Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir voir ce webinaire sur la plateforme Board qui ouvre une nouvelle ère pour la planification, la budgétisation et les prévisions. Donc, tout au long de ce webinaire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous avez une boîte de dialogue, comme vous le voyez à l'écran, où vous pouvez vous poser vos questions. À la fin du webinaire, je reviendrai à ces questions et je pourrai vous y répondre. Donc, aujourd'hui, c'est une session où nous allons vous faire découvrir Board. Donc, nous allons commencer par une courte présentation de quelques slides sur une dizaine de minutes et nous irons ensuite directement sur la plateforme Board pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de cette plateforme. Donc, Board, qui est-ce? Qu'est-ce que fait Board? Board, c'est une société qui a été créée en 1994 et qui se consacre uniquement à la commercialisation et au développement de la plateforme Board. Aujourd'hui, Board compte plus de 3500 clients à travers le monde. Ces clients, nous les servons à l'aide de notre équipe de service, mais également à l'aide de notre réseau de partenaires. Enfin, Board est une société qui continue son expansion. L'année dernière, on a eu 20% de croissance et c'est un pourcentage de croissance qu'on retrouve d'année en année. Comme vous pouvez le voir, effectivement, nous avons cette croissance depuis 11 années maintenant. Donc, Board est une société avec un siège en Suisse, mais une présence forte à l'international. Donc, on a une présence européenne avec notamment des bureaux à Paris, mais on a également des bureaux en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. On a également une présence sur le continent américain, notamment aux États-Unis et au Mexique. Et nous avons bien sûr une présence en Asie, en Inde, en Chine, au Japon et aussi dans le Pacifique avec l'Australie. Alors, quelle est cette fameuse plateforme que propose Board? C'est une plateforme unique sur le marché parce que c'est la seule plateforme à allier des capacités de business intelligence, donc pour tout ce qui est votre reporting, vos analyses de données, que ce soit en libre service ou standardisé. Et à ça, on a également des capacités d'Enterprise Performance Management, EPM, qui sont des capacités qui nous permettent d'outiller tous vos processus de planification, comme vos budgets, vos forecasts, mais aussi des plans stratégiques multi-annuels et même, au contraire, des plans plus opérationnels à une maille plus fine. Board a une troisième casquette, c'est des capacités également de predictive analytics, donc qui vont être utilisées par exemple pour renforcer vos processus de planification que vous pouvez utiliser. Cette plateforme s'adresse à tous les départements de l'entreprise, donc à la finance, bien sûr, au département de contrôle de gestion, mais aussi à des départements stratégiques, plus opérationnels, commerciaux. Enfin, sachez que cette plateforme repose sur une architecture très robuste et qu'elle est évolutive, tant en nombre d'utilisateurs sur la plateforme qu'en volumétrie de données. Tout ça en vous garantissant toujours des bonnes performances et une haute disponibilité. Autre point, notre plateforme est disponible sur le cloud en partenariat avec Microsoft Azure, mais également disponible on-premise. C'est exactement la même solution. Donc, vous pouvez très bien partir demain sur du on-premise, puis migrer sur du cloud. Si nous regardons plus en détail cette plateforme en fait va venir s'intégrer dans votre système d'information existant. Dans la plateforme Board, on retrouve des connecteurs appelés data readers qui vont permettre de se connecter à différents types de systèmes sources, que ce soit un entrepôt de données avec des bases de données relationnelles,
Ça peut être aussi on a des connecteurs directs vers SAP ERP et SAP Business Warehouse, mais on peut aller aussi tout simplement aller chercher de la donnée sur un fichier Excel, CSV, aller chercher de la donnée sur des sources aussi qui sont sur le cloud, par exemple à l'aide d'API REST. Donc tout ça, ce sont des capacités qui sont embarquées au sein de la plateforme et qui nous permettent de tirer profit de toutes les données au sein de votre organisation. Et bien sûr, on peut aller aussi chercher des données à l'extérieur de votre organisation. On pourrait par exemple se connecter à la Banque Centrale Européenne pour aller chercher les derniers taux de change. Alors, on a vu que Board s'adressait à différents départements. Board s'adresse également à tout type d'industrie. Et ça, vous pouvez le voir à travers cette slide où vous voyez différents exemples de références, donc des références à l'international dans les boissons, par exemple, avec Coca-Cola, dans l'habillement avec H&M, et aussi des références qu'on a en France, comme Nestlé dans l'agroalimentaire, comme Banque Populaire dans la banque, mais aussi dans l'industrie avec, par exemple, Roquette, Saint-Gobain, etc., etc. On a également une présence dans le domaine public avec, par exemple, l'Economa des armées. Donc, une présence, toute industrie, aussi différentes tailles d'entreprises. Vous le voyez à travers ces différents logos, on s'adresse aussi bien à des entreprises multinationales que à des entreprises de taille intermédiaire, voire des grosses PME. Voilà pour l'introduction à Board. Et ce que je vous propose, c'est de passer directement sur la plateforme pour justement découvrir ensemble Board de façon très concrète. Je vais donc aller sur mon navigateur, donc j'ai Chrome qui est ouvert et je suis connecté à la page d'accueil de la page d'authentification de Board. Donc là, j'ai une authentification interne de Board qui fonctionne. On peut bien sûr faire marcher ce qui s'appelle le single sign-on et donc avoir une authentification automatique. Donc, Board, vous y accédez, sachez-le, par votre navigateur. Et ça veut dire que pour vos utilisateurs finaux de Board, il n'y a pas besoin de faire des installations spécifiques sur tous les postes des utilisateurs. Il suffit d'un navigateur. Donc là, je suis sur la page d'accueil de la plateforme. C'est l'espace qu'on appelle capsule, où je vais pouvoir accéder à différentes applications. Donc ici, les capsules que je retrouve, donc je rappelle, capsules synonymes d'application, sont des capsules plutôt de démonstration. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Bien sûr, dans le cas de nos clients, on va retrouver des capsules en fonction des besoins qui ont été modélisés dans Board. Donc, on peut avoir une capsule pour la planification des ventes, une autre pour la planification des COPEX, pour la planification des OPEX, une, pourquoi pas, pour la planification de la masse salariale, une capsule dédiée reporting group et du reporting local. Vous êtes complètement libre de créer les capsules comme vous le souhaitez. Je vais aller sur une capsule qui se concentre ici sur les ventes. Alors, la spécificité de cette capsule, c'est que ce n'est pas une capsule EPM ou une capsule de business intelligence, c'est les deux à la fois. Vous voyez qu'au sein justement d'une même capsule, d'un même écran, on va retrouver aussi bien des capacités de business intelligence où je vais pouvoir analyser les données que des processus de planification. Par exemple, ici, j'ai deux processus de planification. Un processus de budget qui va se dérouler sur plusieurs semaines, voire un peu plus d'un mois. C'est quelque chose qui va se travailler à un niveau fin, mais qui va être fait une fois par an. Et j'ai un processus de forecast qui, lui, vous voyez, est beaucoup plus court, qui est fait pour être travaillé sur quelques jours seulement. Et en revanche, qui va être répété plusieurs fois par an. Alors, ici, on a dès la page d'accueil quelques premiers indicateurs sur la situation actuelle, sur l'évolution de mes ventes à date. Vous avez déjà des fonctionnalités ici dynamiques pour, par exemple, se concentrer sur les mois à date
avec des graphiques de répartition qui sont automatiquement mis à jour en bas. Ouvrons, avant par exemple de créer notre budget, un tableau de bord des ventes pour comprendre la situation actuelle. Donc ici, vous avez un écran classique de board. On verra comment créer des écrans plus tard. Mais dans ces écrans, vous allez pouvoir voir qu'on a différentes manières de représenter la donnée. J'ai par exemple ici des tableaux de données comme on pourrait avoir sur Excel avec des groupements et des regroupements. Donc, je peux grouper et dégrouper la donnée. Donc ici, ce qu'on voit, c'est des indicateurs de vente, des net sales, des revenus, des quantités, une marge. Et ces données-là, en fait, ces indicateurs sont structurés sur un modèle de données qui est le suivant. Donc, on a des indicateurs de vente par mois, par client. Et vous voyez là une hiérarchie qui gravite autour du client. Donc, on a des clients hiérarchisés par canal de vente, mais aussi sur un axe géographique, par ville, par pays. Et on a également des produits hiérarchisés par division, par groupe de produits. Donc, il y a eu une interface avec des systèmes sources et on a repris les données, par exemple, d'un ERP dans Board pour pouvoir les analyser facilement. Donc, on retrouve des tableaux de données, on retrouve également des graphiques, des secteurs, des radars, des graphiques à bulles. On verra qu'on a d'autres exemples. On va avoir sur la gauche ici des indicateurs flash où en quelques secondes, justement, on a une vision d'ensemble sur la situation actuelle. Et on a sur le haut ce qu'on appelle des sélecteurs. Alors, sélecteur, c'est ce qui permet de faire de la sélection, qui est tout simplement un synonyme de filtre. Par exemple, vous voulez filtrer sur les 5 premiers mois de l'année, et bien, il suffit de les sélectionner et tout l'écran board se rafraîchit en fonction de ces 5 premiers mois. Vous avez également la possibilité d'utiliser les sélecteurs ici qui sont sous forme de pop-up, ce qui peut être très pratique quand on a une grande liste ici, c'est toute notre liste de produits. Si vous cherchez un ou plusieurs produits spécifiquement, vous pouvez sélectionner les produits de votre choix. Donc, utilisez la fonction de recherche et sélectionner les produits souhaités. Et là, vous remarquerez que Board supporte nativement la multisélection, ce qui est très rare sur des outils EPM. Donc, on a vu un premier principe de navigation à la donnée qui est la sélection. On a un deuxième principe de navigation, c'est ce qu'on appelle le drill. Alors, le drill, c'est un terme qui est connu dans la business intelligence, dans l'EPM, c'est une fonctionnalité qui permet de zoomer dans les données. Ici, par exemple, notre tableau de données présente les données à un certain niveau d'agrégation par directeur commercial et par canal de vente. Je souhaite zoomer sur un de mes canaux, par exemple les magasins, je double-clique et ici, j'ai un détail par pays sur ce canal de vente. Donc là, ce qui a été paramétré par le concepteur de l'écran, c'est une façon de zoomer dans la donnée. Maintenant, un utilisateur avec des connaissances, des premières connaissances de Board va pouvoir utiliser le drill en libre service. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va choisir où il souhaite zoomer. Et c'est ce qu'on appelle le drill anywhere. Donc ici, j'active le drill anywhere et c'est moi qui dis où est-ce que je souhaite aller. Par exemple, j'étais sur les canaux de vente, peut-être que je veux non pas le détail par pays, mais directement le détail par ville. Et donc ici, j'ai mon détail par ville. Bien sûr, tous les tableaux de données, comme vous pouvez voir, vous pouvez les trier, par exemple par croissant, décroissant, pour repérer les plus grosses variations ou pour se concentrer sur les plus grands nombres ici, par exemple sur la ville de Bordeaux, qui fait un nombre conséquent de ventes. Ou par exemple sur la ville de Cologne, où ma variation est faible. Pour avoir plus de détails sur la ville de Cologne, je peux réutiliser mon Drill Anywhere. Et maintenant, allez voir le détail par client. Là, je suis passé de la ville et je vois les clients que je sers sur la ville de Cologne sur mon canal magasin. Je vois notamment des variations très négatives. Je pourrais aller m'interroger, par exemple, sur ce client.
Et je suis arrivé au bout de ma hiérarchie client, mais le drill anywhere, c'est la capacité d'aller sauter sur une autre hiérarchie. Par exemple, je pourrais aller demander mon détail produit. Donc, vous voyez, très rapidement, en quelques clics, on peut passer d'une vision très macro à une vision très détaillée, et ça, en l'utilisant en libre service. C'est l'utilisateur qui a lui-même défini comment il souhaitait zoomer dans la donnée. Les tableaux de données que vous voyez comme ça sont aussi très facilement exportables. Vous pouvez les exporter au format Excel de façon, juste les valeurs, c'est comme un copier-coller les valeurs qui sont sur Excel, mais aussi, vous allez plutôt exporter la requête, et dans ce cas, quand on sera sur Excel, on pourra continuer à naviguer dans les données depuis Excel. Je vous montrerai un exemple plus tard dans cette démonstration. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que Board a également des capacités d'impression. Un tableau de bord comme ça, qui est fortement dynamique, avec une liste déroulante au niveau des tableaux, plusieurs graphiques, peut être difficile à imprimer. Si vous faites juste, par exemple, CTRL-P et que vous utilisez les fonctions d'impression de votre navigateur, vous n'allez pas du tout pouvoir imprimer. Board a pour cela créé une fonction d'impression qui s'appelle créer rapport et qui a la capacité, à partir de ce rapport, de créer un PDF, de créer un fichier Word, un PowerPoint ou simplement une capture d'écran. Donc, si je crée un PDF ici, j'ai paramétré une mise en page pour imprimer l'écran. Vous pouvez voir ces paramètres de mise en page, c'est un peu comme quand vous êtes sur Office. Vous pouvez choisir le mode d'impression. Est-ce que vous voulez imprimer en mode portrait ou en mode paysage? Est-ce que vous voulez avoir un premier aperçu de la page? Vous pouvez gérer vos en-têtes et pieds de page, donc vous pouvez rajouter des informations à ce niveau-là. Vous pouvez jouer sur la taille des marges et vous pouvez aussi imprimer des objets de façon spécifique. Et c'est ce qu'on a fait avec le tableau de données, qui s'appelle ici DataV1. On a dit qu'on voulait l'imprimer séparément pour avoir l'intégralité du tableau. Et donc là, en quelques secondes, on a géré un PDF avec l'aperçu écran et un tableau de données complet de ce qui a été fait. Donc, si vous aviez un tableau de données comprenant des centaines, des milliers de lignes, eh bien, il s'imprimerait tout simplement sur plusieurs pages. Revenons maintenant dans le cœur de Board. Donc, on va pas exporter, mais on va rester dans Board. On a d'autres fonctionnalités en libre service. Notamment, par exemple, ici sur ce tableau de données, je présente une certaine vision de la donnée qui est plus d'ordre commercial, par directeur commercial, par canal de vente. J'ai une fonction qui s'appelle Quick Layout qui me permet de modifier la perspective que j'ai sur ces données, tout comme un tableau croisé dynamique. Donc ici, vous voyez que j'ai utilisé ce qu'on appelle mes entités, des axes par exemple, en ligne, c'était canal de vente et Area Manager. Je pourrais très bien recréer ça par groupe de produits. Et vous voyez que mon tableau est recréé derrière en temps réel. Et je pourrais même rajouter un deuxième niveau. Chaque groupe de produits, je vais avoir le détail par région. Donc c'est exactement les mêmes données ici, mais présentées sur une perspective différente. Autre point que vous avez sur Board, c'est que vous avez la possibilité de constituer, on va dire, des sets de présentations personnalisées. Par exemple, vous souhaitez utiliser ce rapport dans une présentation, eh bien, vous allez pouvoir venir le sauvegarder dans une présentation qu'on appellera, par exemple, Webinar Board. Je crée une nouvelle présentation ici qui s'appelle Webinar Board. Et là, vous changez en fait d'espace au niveau de la plateforme. On était dans l'espace bleu qui s'appelle l'espace capsule. Maintenant, vous êtes dans l'espace vert qui s'appelle présentation. Donc, cet espace présentation, c'est un espace personnel parce que chaque utilisateur va pouvoir créer ses propres présentations à partir des applications auxquelles il a accès. Donc, on va pouvoir comme ça collecter différents écrans. Et on va pouvoir même rajouter, donc là, je pourrais aller sélectionner d'autres écrans dans ma plateforme, mais je pourrais aussi rajouter un écran de titre. Bien sûr, je peux modifier le titre, je peux modifier le sous-titre, la couleur.
Donc, imaginons que je veux créer comme ça un support de réunion d'équipe. Et cette fonction de présentation a un mode storytelling, donc le mode diaporama de PowerPoint où vous allez passer vos écrans un à un. Et donc, par exemple, je retombe sur l'écran sur lequel on était. Vous voyez d'ailleurs que j'ai gardé la personnalisation qui avait été effectuée. Donc, si vous faites comme ça des personnalisations comme j'ai fait sur l'écran, elles sont sauvegardées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas sur c'est comme un PowerPoint, mais c'est en revanche dynamique. Vous n'êtes pas sur quelque chose de statique. Donc, toutes les fonctionnalités de drill que je vous montrais, si on veut ici le détail des clients, par exemple, sur cette région, eh bien, j'y accède en quelques secondes. Si je souhaite me focaliser sur une période, je peux le faire en utilisant mes sélecteurs. Ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure aussi, ce qui est possible. Ici, j'ai un graphique à bulles qui représente ma cartographie ici de produits. Je peux voir, par exemple, me focaliser sur les produits ici qui marchent le moins. Et donc là, vous voyez, j'ai fait une sélection directement à partir d'un graphique. OK ? Voilà. Alors, voilà, ça, c'était l'occasion de vous montrer cet espace. Je vais revenir maintenant directement à notre plateforme. Donc, ici, c'est comme si je voulais modifier et je retourne dans ma capsule. Donc, pour l'instant, on a surtout vu les capacités de business intelligence, de représentation de la donnée. Alors, on va pas passer en détail, mais juste pour vous donner un aperçu, on a différents objets pour vous aider à visualiser vos données, à les représenter. Donc, on va retrouver des cartes géographiques à bulles. Je vais retrouver également des choses plus classiques, mais on retrouve des graphiques combinés, donc combinant histogramme et courbe, des secteurs, mais également aussi la capacité à intégrer des images. Par exemple, ici, j'ai un reporting sur mes produits. Je peux afficher les images de mes produits sous forme d'infobulle. Et enfin, on a également des objets plus modernes comme le Trimap, qu'on appelle aussi Marimekko, qui est très puissant pour voir les répartitions. Par exemple, si la taille du rectangle représente un indicateur que sont les volumes, et l'intensité de la couleur représente, elle, le prix moyen. Pour donner plusieurs indications en même temps. On a également, dans la même famille, on a ce qu'on appelle les cartes de chaleur qui sont très puissants pour représenter un grand nombre de points de données, repérer les points forts et les points faibles. On va détecter beaucoup plus facilement les points hauts et les points bas d'un tableau de données parce que c'est beaucoup plus dense. Avec également, vous voyez en haut, on a un chariot pour faire très facilement des analyses sur des périodes glissantes. Toutes ces fonctionnalités que je vous montre, on les garde pour tout ce qui est le domaine de l'EPM. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, ici, on va regarder un peu notre processus budgétaire et voir les capacités dans ce domaine. Donc ici, on est sur un processus budgétaire. On va avoir un point de départ au niveau du siège. Donc, on va démarrer en top-down qui va l'envoyer on va dire à mes commerciaux qui vont le retravailler et le resoumettre au siège. Donc là, plus dans une approche, dans un deuxième point, bottom-up. Donc ici, je suis sur mon écran d'initialisation de mon budget. Vous voyez, vous êtes sur le même type d'écran, sauf que ici, on a par exemple dans le tableau de données la capacité de saisir notamment notre budget. Donc plusieurs façons pour travailler votre budget. On pourrait commencer sur une base 0 en saisissant ici directement un budget. Je peux m'appuyer également sur des règles d'initialisation de mon budget. Donc ici, ce ne sont que des exemples. Par exemple, ici, je vais utiliser la règle qui initialise le budget sur la base de l'année précédente. Là, ça s'appuie sur la base de l'année précédente. Si vous avez fait une forecast le mois dernier, on pourrait s'appuyer sur la dernière forecast qui a été effectuée pour initialiser votre prochain budget. Vous êtes complètement libre dans la définition de vos règles d'initialisation du budget. Maintenant, je vais pouvoir
travailler mon budget, on est sur le même modèle de données que tout à l'heure. On a des indicateurs de vente par client, par produit. Ici, on a un niveau agrégé. Si ici, je fais une modification au niveau total de mon budget, j'ai rentré par exemple 5 millions, eh bien, vous voyez que ces 5 millions ont été répartis au prorata. 18,3% d'augmentation au niveau total, mais aussi 18,3% d'augmentation sur chacun de mes canaux de vente et sur chacun de mes groupes de produits. Si je double-clique ici, on retrouve ma fonctionnalité de drill et vous voyez qu'au niveau fin, au niveau produit, on a bien également à chaque fois 18,3% d'augmentation. Vous voyez, les fonctionnalités avancées de BI, on les garde aussi sur le côté EPM. Maintenant, si vous voulez modifier de la donnée au niveau fin, l'agrégation se fait automatiquement. Si ici je saisis 400 000, vous voyez que je suis passé à 5 millions. Imaginons que vous vouliez rester à 5 millions, ce que vous pouvez faire, c'est bloquer, verrouiller ce 4 millions que vous venez d'effectuer et ressaisir 5 millions. Et donc là, les 5 millions viennent, sont répartis au prorata, mais sans impacter les 400 000. D'où la différence de delta entre le premier canal de vente magasin et les autres canaux de vente. Et vous voyez que ça crée un mix différent sur chacun de mes groupes de produits. Donc, voilà un premier exemple d'initialisation. Maintenant, on va passer à une deuxième étape où on va se mettre dans la peau d'un commercial ici qui s'appelle Brian et qui va pouvoir retravailler son budget à une MyFin. Donc, on regarde exactement les mêmes propriétés de saisie. Ici, je planifie par produit. Si je saisis 900, c'est agrégé à la volée. Vous voyez que la variation en valeur et en pourcentage est calculée automatiquement. Donc, c'est des formules très simples à mettre en place. Vous demandez peut-être, mais vous voyez que ces variations elles sont également saisissables. Alors ça, c'est grâce à une fonction de rétrocalcul qu'on a sur le board qui permet de rendre saisissables des formules calculées. Donc ici, si je veux finalement plutôt 250 d'augmentation par rapport à l'année précédente, j'ai automatiquement mon budget qui passe à 950 qui se recalcule. Ou si finalement 36%, ça vous paraît trop, ou les limites, on sait que ça va être plus de 30%, ben je mets 30% et ça recalcule du coup mon delta et mon budget en fonction de ces valeurs. Si vous essayez de faire ce type de mécanique sur Excel, vous allez généralement tomber dans le piège des formules circulaires. Autre fonction importante pour vos budgets, c'est la capacité à rentrer du commentaire. Par exemple, ici, vous avez fait une hypothèse de 30%. Vous allez pouvoir dire pourquoi vous avez fait cette hypothèse de 30%. Est-ce que c'est le marché qui est en train d'augmenter ou c'est justement vous êtes en train plutôt de gagner des parts de marché dans un marché stable. On a également la capacité à rentrer, à joindre des pièces jointes. Donc, par exemple, ici, je viens de joindre un fichier Excel qui pourrait être le calcul de cette hypothèse de 30% que j'ai moi calculé de façon ad hoc sur mon Excel. Donc, voilà, des fonctionnalités de saisie diverses de board. On a également, donc ça c'est une première étape où on calcule les quantités. Ici, on peut les valoriser à l'aide d'un prix, par exemple, que je pourrais passer à 180 et j'ai le recalcul de mes ventes directement en fonction de ce prix. Et là, on retrouve exactement le même mécanisme que tout à l'heure, mais appliqué différemment, à savoir cette fonction de rétrocalcul. Je pourrais dire aussi, mais moi, je veux arriver à 130 000. Et dans ce cas, j'ai mon prix qui est automatiquement recalculé pour arriver à 130 000. Comme je vous montrais à l'instant, ce sont des choses que je peux faire à un niveau fin, ces deux actions, mais que je peux faire aussi à un niveau agrégé. Donc là, je viens de verrouiller mon premier produit que j'ai fait. Je pourrais décider d'essayer d'augmenter mon prix moyen à 130. Et donc là, j'ai impacté tous mes prix moyens pour arriver à 130 en moyenne au niveau de ce canal magasin. Donc là, vous êtes sur des écrans où vous travaillez justement sur le prochain budget, mais dans Board, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas tout seul dans votre fichier Excel, vous êtes sur une plateforme collaborative. Et vous avez d'ailleurs un chat ici
pour discuter avec les autres utilisateurs de la plateforme. Donc, ça marche comme un WhatsApp. Vous avez votre carnet d'adresses et vous pouvez échanger avec n'importe quel utilisateur. Et par exemple, demander votre avis à Mathéo et j'ai la capacité de lui partager l'écran sur lequel je suis. Donc, quand Mathéo se connecte, il est notifié, il peut cliquer sur ce lien, il arrive sur ce rapport. S'il n'a pas le droit de saisie, il verra le même rapport, mais sans la possibilité de saisir. Et il va pouvoir répondre directement. Donc ça, c'est une façon très transverse de communiquer au sein de la plateforme Board. Vous pouvez le faire dans n'importe quel écran. Vous avez également des façons plus structurées de communiquer. Ici, en fait, on est par exemple on est rentré dans un workflow. Alors, on l'a pas vu, mais on voit que ici, Brian, il est dans un workflow où le statut est en cours. Il est en cours de saisie. Quand Brian a fini est content avec le budget qu'il a créé, eh bien, il va pouvoir le soumettre en cliquant sur ce bouton. Donc, en cliquant ici, je viens de soumettre le budget. Vous voyez qu'une fois que j'ai soumis le budget, il n'y a plus la capacité de modifier le budget parce qu'il a été envoyé à l'approbateur pour être approuvé ou non. Donc, on va aller directement maintenant à cette étape, par exemple, de directeur commercial qui va pouvoir monitorer l'avancement déjà du processus de planification. Et on voit que pour l'instant, juste que Brian qui a soumis son budget, mais tous les autres sont en cours de réalisation. Moi, en tant que directeur commercial, donc je peux bien sûr monitorer le budget qui a été fait. J'ai des indicateurs justement qui se mettent à jour quand je clique sur le nom pour, par exemple, contrôler la cohérence entre, par exemple, le taux de remise qui est accordé et la croissance. Si je suis content avec ce budget, je peux l'approuver. Si ce n'est pas le cas, je peux le rejeter. Et dans ce cas, Brian va pouvoir retravailler son budget. Là, ça me paraît bien. Du coup, je suis d'accord, je l'accepte, ça passe en vert. Et si je double-clique sur Brian, vous voyez que j'ai un statut d'avancement qui est automatiquement enregistré pour tracer qui fait les différentes étapes. Et là, vous voyez que c'est par exemple, non pas Brian, mais Administrator qui a à la fois soumis le budget et qui l'a approuvé. C'est le nom de l'utilisateur avec lequel on se connecte qui est enregistré pour avoir une bonne traçabilité. Donc exactement comme on a fait le budget des ventes, on pourrait maintenant simuler le coût des ventes, enfin budgéter plutôt le coût des ventes en utilisant parfois ici cette fois les coûts unitaires, des pourcentages de rétribution en termes de commission et aussi des pourcentages de coûts de distribution. Et à la fin, arriver sur un compte de résultats. Ce compte de résultats, vous avez des lignes qui sont, vous voyez, non saisissables. C'est tout ce qui provient de notre processus de vente. Et vous avez également des lignes qui sont en revanche saisissables. On peut directement, du coup, ici saisir par entité juridique et par compte comptable. Et bien sûr, toutes ces lignes pourraient aussi faire l'objet d'un processus spécifique. Par exemple, ici, je suis sur les lignes liées à la masse salariale. C'est très courant qu'on ait, par exemple, qu'on mette en place un processus pour faire le budget de la masse salariale. Donc là, on a créé une version du budget. Sur Board, vous avez la capacité à créer plusieurs versions. Vous voyez que vous avez déjà plusieurs versions prédéfinies, une version réaliste, best case, worst case, mais on pourrait aussi, à la volée, créer une nouvelle version. Et ça, c'est une capacité de Board, c'est la capacité d'enrichir le référentiel directement depuis un écran utilisateur. Donc là, c'est une nouveau plutôt scénario ou plutôt une nouvelle version de mon budget que je crée, mais ça pourrait être très bien un nouveau produit, un nouveau centre de coût, etc., etc. Si ce qu'on a fait justement, je souhaite l'enregistrer dans cette version spécifique Board Webinar Live, eh bien, il me suffit de cliquer sur Board Webinar Live et de cliquer sur le bouton Save. Et je vais pouvoir maintenant réaliser justement des comparaisons entre versions et entre versions.
Voilà, donc là, j'ai construit mon budget. Ce budget, maintenant, ou même à votre reporting, vous pourriez vouloir les présenter sous, non pas directement sur Board, mais sous un PowerPoint ou sous Excel. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on avait des add-ins pour PowerPoint, pour Excel et pour Word. Donc ici, je suis sur l'add-in PowerPoint. Donc, vous voyez des slides classiques. Donc ici, c'est par exemple une slide qui porte sur mon rapport mensuel d'activité que je produis chaque mois. Et ça pourrait être des slides sur la présentation de mon budget. Ces slides, elles présentent des objets qui vont chercher les données directement dans le modèle de données board. Et cette capacité, ça permet de rendre ces reportings complètement dynamiques et de les rafraîchir très facilement. Par exemple, ici, c'est mon rapport d'activité du mois d'octobre. Si je veux passer au mois suivant, c'est-à-dire au mois de novembre, eh bien, très facilement, je vais aller sélectionner ici le mois de novembre. Et donc, directement, ici, tous les objets de données sont rafraîchis sur le mois de novembre. Imaginons que justement sur un rapport mensuel, vous souhaitez également présenter les données d'une façon différente. Ici, par exemple, c'est votre chiffre par canal de vente. Pour X raison, on veut le présenter sous une autre perspective. Eh c'est exactement comme je vous montrais sur un écran de board. Si je peux rentrer dans la configuration de ce rapport, plutôt de ce tableau de données, et non pas avoir les données par canal de vente, mais plutôt, disons, par famille de produits. Okay. Donc, tout ça, ça vous permet de gagner énormément de temps sur la production de ces reports, mais aussi de gagner en fiabilité et en sécurité, bien sûr, parce que bien sûr, l'accès aux données se fait directement à travers une connexion au modèle de données et donc avec un utilisateur. Si je me déconnecte et que je me reconnecte, vous voyez que vous avez la même étape justement d'authentification également sur les add-ins. Alors, on arrive à la fin de cette introduction à Board. Bien sûr, ce n'est qu'une introduction qui ont pour but de montrer les grands mécanismes qu'on a, les grandes fonctionnalités qu'on a au niveau de la plateforme, mais qui vous montre bien justement cette spécificité de Board qui est à la fois de pouvoir répondre à des besoins de business intelligence et d'enterprise performance management. Donc, on a vu ici, à travers une section plus de reporting et une section plus EPM. Et bien sûr, l'avantage, c'est par exemple, quand on est sur un processus de planification, d'accéder à des fonctionnalités de visualisation pour justement mieux comprendre, par exemple, le plan que vous êtes en train de faire ou les écarts que vous pouvez avoir par rapport au plan précédent ou par rapport au réel. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais maintenant regarder les questions éventuelles que vous avez posées. Donc, je vous rappelle, pour les questions, vous avez une boîte de chat. OK. Alors, j'agrandis la boîte de chat et j'ai un certain nombre de questions. Alors, j'ai une question qui me demande si justement cette data vie sous-entend d'évoluer dans un environnement homogène de données de base. Et comment fait-on lorsqu'on évolue avec des sociétés aux ERP transactionnels différents et une disparité de bases de données? Accompagnez-vous dans la masterisation des données de base. Donc, Board a la capacité effectivement de se connecter à des bases de données relationnelles. Donc, on peut se connecter à différents ERP qu'on pourrait faire converger dans Board. Si vous avez de très nombreux ERP différents, effectivement, ça va ça va nous aider si vous créez un entrepôt de données justement qui opère cette centralisation. Alors, j'ai une question aussi sur la gestion des droits d'accès. Donc, bien sûr, on va avoir une gestion des droits d'accès dans Board. Ça va être une gestion d'accès qui se fait sur différents niveaux. Donc, on va avoir, on va dire, des niveaux génériques au niveau de la plateforme. Est-ce que je suis juste un utilisateur final?
Est-ce que je suis un utilisateur qui peut créer des nouveaux modèles de données ou juste créer des écrans? On a un autre niveau où on va définir à quelle capsule vous pouvez accéder, donc qui est plus au niveau du front-end, et on va avoir également un dernier niveau au niveau du modèle de données, ou au sein d'un modèle de données, au sein d'une capsule, on va dire à quelle partie du modèle de données vous pouvez accéder. Alors, excusez-moi, effectivement, je ne me suis pas présenté qui fait la présentation. Je suis Basile Henrion, consultant avant-vente chez Board. Peut-on utiliser la plateforme sans liaison VPN et uniquement avec une adresse cloud sur browser spécifique? Oui. Vous pouvez utiliser la plateforme sans liaison VPN. Le cloud, on est sur peut-être vous avez Board en cloud, on est sur un cloud public. Donc, vous pouvez l'utiliser à partir de n'importe quel navigateur. Alors, navigateur compatible HTML5, mais bon, tous les grands navigateurs du marché le sont. Alors, une question justement sur l'administration, l'installation, l'estimation de la durée d'installation. Alors, l'installation de Board, c'est quelque chose qui est simple. Au niveau du cloud, vous n'avez même pas besoin de le faire, mais en un jour, vous pouvez installer Board. Au niveau de la formation qu'on donne à nos partenaires et à nos consultants, c'est une formation de 4 jours qui permettent d'acquérir les fondamentaux sur la plateforme Board. Voilà, donc cette formation, c'est 4 jours. Vous apprendrez à modéliser dans Board, à créer des interfaces avec des systèmes sources, à créer des écrans et créer des règles de gestion. Très bien. Juste pour ajouter sur la formation, vous avez cette formation de 4 jours, donc c'est pour acquérir les fondamentaux, pour vous assurer, on va dire, d'un apprentissage continu. On a également une plateforme d'e-learning qui est accessible à tous nos partenaires et qui permet justement d'approfondir certains points ou même d'en découvrir d'autres. Est-ce que nous avons un module spécifique RSE? Non, on n'a pas de module spécifique RSE, mais on a toutes les capacités sur la plateforme pour justement pouvoir déployer et répondre à des besoins RSE. J'arrive à la fin des questions, donc je vous remercie tous pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je vais en prendre 2 dernières qui viennent d'arriver et qui sont intéressantes. Mais pour toutes les autres questions, donc maintenant ne posez plus de questions, vous pouvez nous les adresser sur info@board.com. Alors, une question sur le module de consolidation. Le module de consolidation, oui, on a un module, on a un pré-paramétrage de consolidation. Donc ça, je disais pour RSE, on n'a rien, mais pour la consolidation, on a un pré-paramétrage. Et donc, une question qui est liée, les capsules sont-elles déjà pré-paramétrées? Non, nos capsules, en fait, on les construit sur mesure en fonction des besoins du client, parce que souvent, par exemple, les processus de budget sont jamais les mêmes entre 2 clients, même présentant des fortes similarités. Donc, les capsules sont créées sur mesure, mais c'est très facile à créer. Ça se fait sans langage de programmation, par des glissés, déposés d'objets. Et il y a une exception à la règle, c'est notre module de consolidation. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.